السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Il y a 2 jours, nous sommes entrés dans un nouveau cours, étude de la purification. Ahkam al-Tahara, al-Kitab al-Tahara. Avant de poursuivre, nous allons réviser le cours de mercredi soir. Nous avions répondu à plusieurs questions. La première étant لماذا بدأ الفقهاء كتب الفقه بكتاب الطهارة. La première question était pourquoi est-ce que les savants de la jurisprudence du fiqh ont commencé les écrits de fiqh par le chapitre sur la purification. من يذكرنا بذلك. تفضل. لأن الطهارة مفتاح الصلاة وآكد شروطها. Car la purification est la clé qui nous permet d'entrer dans la prière et l'une des conditions les plus importantes. Et ce qu'ils entendent par kitab al-tahara, ce kitab ay fi'al bima'na maf'ul ay maktub, والكتب لغة هو الجمع، أي هذا موطن تجمع فيه مسائل الطهارة ويضم بعضها إلى بعض. Donc le mot kitab dans la langue arabe, ça vient du mot al-katb qui veut dire le rassemblement. Ils ont donc appelé cela kitab al-tahara, le livre de la purification, car c'est un endroit, une chose dans laquelle nous allons réunir des questions relatives à la purification. والطهارة الطهارة تنقسم إلى قسمين. Et la purification se divise en 2. Quelles sont ces 2 parties ou ces 2 sortes? عندما نعم المعنوية والحسية. وما هي الطهارة المعنوية? Qu'est-ce que la purification abstraite ou bien immatérielle? C'est طهارة القلب من الشرك والطهارة والتطهر من البدع والذنوب. C'est le fait de se purifier du polythéisme, des innovations et des péchés. Et la deuxième sorte de purification est appelée al-tahara al-hissiyya, la purification, donc au sens propre comme on l'utilise communément, et c'est ce qu'on étudie ici. C'est ce qu'on étudie ici. ولغة الطهارة هي النظافة والنزاهة من الأقذار أو عن الأقذار. Dans la langue arabe, la purification, الطهارة, c'est la propreté, le fait de se mettre à l'abri de toute saleté, de toute souillure. وشرعا الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناها وزوال الخبث. ارتفاع الحدث. Donc الطهارة c'est ارتفاع الحدث. Ça c'est شرعا. نعم. Dans la religion, la purification c'est le soulèvement, le fait d'ôter l'état d'impureté. C'est le fait d'ôter l'état d'impureté. Et ce qui vient dans le même sens. Wazawal al-khabath. Et le fait de faire disparaître toute souillure et impureté. Puis nous avions expliqué le sens du mot al-hadath. Al-hadath,
وصف قائم بالبدن. الحدث وصف قائم بالبدن. Donc الحدث, c'est un état qui se rattache au corps. يمنع من الصلاة ونحوها. Et cela, cet état empêche d'accomplir la prière et des choses semblables, comme le tawaf. Comme le tawaf, مما يشترط له الطهارة. Donc des choses pour lesquelles on conditionne le fait d'avoir le tahara, la purification. Et lorsqu'ils disent وَمَا فِي مَعْنَاهَا, donc le fait d'ôter l'état d'impureté, le soulèvement de l'état d'impureté, ou ce qui vient dans le même sens, car des fois tu fais une purification alors que tu n'as pas perdu tes ablutions. Naam, comme celui qui refait le wudu pour accomplir une prochaine prière. Il a fait le wudu, il a prié le maghrib, ou Isha, il refait le wudu pour prier l'Isha. Là, dans ce cas-là, il n'enlève pas un état d'impureté. Il est en état de purification, mais il refait quand même le wudu. Ça entre quand même dans la définition. Puis on a vu l'explication du mot al-khabath. Donc al-hadath, al-wasf al-qa'im bil-badan. Al-khabath, al-najasa. Al-khabath, c'est al-najasa, c'est l'impureté. Hiya kullu 'aynin yajibu an yutatahhar min. Hiya kullu 'aynin yajibu at-tatahhur minha. Al-najasa, c'est toute chose de laquelle nous avons l'obligation de nous purifier. C'est toute chose de laquelle nous avons l'obligation de nous purifier, comme l'urine. Comme l'urine. Et la différence entre le hadath et le khabath, c'est que le hadath, c'est en rapport avec le corps seulement. C'est en rapport avec le corps seulement. Alors que le khabath, ça peut toucher le corps, ça peut toucher l'endroit, ça peut toucher le vêtement de la personne. Ça peut toucher le vêtement de la personne. Tu ne diras pas, lorsque tu parleras de hadath, par exemple, que le vêtement ahdath. Tu ne diras pas, par exemple, que le vêtement a eu un gaz. Tu ne diras pas, cette expression, tu ne peux l'utiliser pour le vêtement. Mais quand tu parles de hadath, ça n'a qu'un rapport avec le corps de la personne elle-même. Après cela, nous avons vu taqsim al-khabath. On a vu la division du mot al-khabath. Donc al-najasa, l'impureté, pour faire simple. Quelles sont les deux sortes d'impureté? قلنا إن الخبث الذي هو النجاسة ينقسم أو نوعان. فما هما? Nous avons dit que l'impureté, al-khabath, est de deux sortes. Lesquels? عند من؟ نعم. كيف؟ عينية. العينة نعم. والحكمية. جزاكم الله خيرا. Qu'est-ce que l'impureté حكمية? نعم. C'est une impureté qu'on pourra appeler passagère. On peut s'en purifier, on peut l'enlever. Naam, ça a touché le vêtement, on lave le vêtement, l'impureté est partie. D'accord? Quant à la najasa ainiya, c'est celle qui est impure en soi, c'est la chose qui est impure en soi. Naam, comme quoi? Al-kalb, comme l'urine, et ainsi de suite. D'accord? Puis, on a fini notre introduction par les deux sortes de hadath. قلنا إن الحدث نوعان. الحدث est aussi de deux sortes. Lesquelles? En arabe. الأكبر والأصغر. طيب. الحدث الأكبر c'est ما يوجب الغسل.
ce qui nécessite pour s'en purifier de faire quoi? Le ghusl, le grand lavage. Alors qu'al hadath al-asghar, on s'en purifie en faisant al-wudu. Al-wudu. Un exemple pour le premier, celui qui est en état de janab. Un exemple pour le deuxième, celui qui est parti aux toilettes. Puis nous sommes entrés dans le premier chapitre, Babu al-Miyah. Babu al-Miyah. Donc le chapitre des eaux. Ils ont cité ce mot-là qui est le pluriel du mot ma. Donc l'eau au pluriel, car il y a plusieurs types d'eau. Il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau qui est pure et il y a l'eau qui est impure. Premièrement, al-ma'u tahur. Premièrement, l'eau qui est pure. هو الماء الباقي على أصل خلقته. هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما. هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما. Donc premièrement, l'eau qui est pure. Al-ma'u tahur. C'est l'eau qui est restée à l'état originel. C'est l'eau qui est restée comme Allah l'a créée. Naam. Quel que soit l'endroit d'où provient l'eau, que ce soit l'eau qui est tombée de la pluie, que ce soit l'eau de la pluie, naam, que ce soit l'eau de la mer, que ce soit l'eau qui a jailli après avoir foré pour faire un puits, par exemple, toute eau qui est naturelle, qui est restée comme elle a été créée. Qui est restée comme elle a été créée. Il se peut que l'eau de tel puits penche vers une autre couleur. Sahih. Cette eau, on dit d'elle qu'elle est quoi? Elle est tahur, parce qu'elle est comme ça. Naam. Quelqu'un pourrait penser que l'eau de la mer, quelqu'un pourrait dire que l'eau de la mer n'est pas tahur ou n'entre pas dans cette catégorie. Pourquoi? Parce qu'elle est salée. Qu'est-ce qu'on répondrait? Allah l'a créée ainsi. Naam. Donc cette eau-là est tahur. Car c'est l'eau qui est restée, qui est comme elle a été créée, dans son état de base. Donc que ça provienne d'un puits, que ça sorte de la terre, que ça tombe du ciel et autres. Toute eau qui est restée naturelle et madha tahur. Donc haqiqatan, c'est l'eau qui est restée ainsi, qui n'a pas bougé. Hukman, d'accord? Donc, lorsque nous disons haqiqatan, c'est l'eau qui n'a pas bougé. Et lorsque nous disons hukman, c'est l'eau qui a été touchée par une autre chose, mais qui est pure. C'est l'eau qui a été touchée ou mélangée à autre chose, mais qui est pure. Sans pour autant avoir affecté son appellation. On continue de l'appeler eau. Tant qu'on appelle cela de l'eau, ben cette eau-là est pure. Cette eau-là est pure. Quelles sont les caractéristiques de cette eau? Donc de cette eau pure. Sifatul ma'i tahur. Huwa tahurun fi nafsi, mutahhirun li ghayri. Donc cette eau est pure en elle-même, elle purifie autrui. Elle est pure en elle-même, elle purifie autrui. Wal aslu fil ma' tahuriyya. Nous avons également dit que la base dans l'eau, c'est qu'elle est pure. La base dans l'eau, c'est qu'elle est pure. La preuve de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَقَالَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a fait descendre du ciel ou bien des nuages de l'eau pure. Donc ça, c'est la base. Naam. Ça, c'est la base. Et on ne sortira pas de cette base si ce n'est avec une preuve. On ne sortira pas de cette base si ce n'est
avec des indices et des preuves. Nous avons également cité la question, si l'eau est mélangée à quelque chose de pur, si l'eau إذا خلطت مادة طاهرة الماء ولم يغلب ذلك المخالط عليه فيجوز أن تتطهر به. Donc si quelque chose est tombé dans de l'eau, quelque chose de pur est tombé dans de l'eau, mais pas au point de prendre le dessus sur cette eau et d'affecter cette eau, tu peux toujours te purifier avec. Lorsqu'on dit pas au point d'affecter, c'est-à-dire ça ne change pas le nom. On continue de l'appeler ainsi. On dit toujours que c'est de l'eau. On dit que de cette eau qu'elle est pure. Pourquoi? Parce que c'est la base. Et l'avant-dernière mas'ala, إذا استعمل الماء في الطهارة في الوضوء والغسل فإن الماء الذي تساقط من الأعضاء طهور. Donc si une personne fait ses ablutions, l'eau qui tombe de ses membres est pure. Pareil pour la personne qui fait le grand lavage, elle rousse. L'eau qui tombe, l'eau qui reste, après utilisation, est pure. Et je ne parle pas de l'eau qui reste dans le récipient. Je parle de l'eau qui tombe des membres de la personne. Cette eau est pure, donc on peut se purifier avec. Une dernière mas'ala pour l'eau pure. إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغيره فإن الماء طهور سواء كان الماء كثيرا أو قليلا على الصحيح. والدليل الآية التي كانت دليلا في المسألة السابقة. La dernière mas'ala concernant l'eau pure est que si une impureté tombe dans l'eau, si une impureté touche l'eau, sans pour autant changer l'une de ces trois caractéristiques, cette eau-là restera pure. Qu'il y ait beaucoup ou peu d'eau. Qu'il y ait beaucoup ou peu d'eau. Quelles sont les trois caractéristiques? L'odeur. Comment? Je n'entends pas. L'odeur, le goût et la couleur. الرائحة الطعم واللون. الرائحة الطعم واللون. Donc une chose impure est tombée dans de l'eau, sans pour autant changer ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur. Quel est le jugement de cette eau? Cette eau reste pure, on peut donc se purifier avec. Par contre, أما إذا غيرت صفة من أوصافه فإن الماء نجس بالإجماع. بإجماع العلماء قل الماء أم كثر. Par contre, attention, si cette impureté change l'une de ces trois caractéristiques, donc sa couleur, son odeur ou son goût, cette eau devient impure, sans divergence chez les gens de science. Qu'il y ait peu d'eau ou beaucoup d'eau. Qu'il y ait peu ou beaucoup d'eau. القسم الثاني الماء النجس. La deuxième catégorie d'eau, الماء النجس, l'eau qui est impure. L'eau qui est impure. هو الماء الذي خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة. ما هو تعريف الماء النجس? Quelle est la définition de l'eau impure?
هو الماء الذي خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث أي الرائحة الطعم أو اللون. Donc la définition de l'eau impure, c'est l'eau qui a été touchée ou mélangée par une impureté au point d'avoir altéré l'une de ces trois caractéristiques. Au point d'avoir altéré ou changé l'une de ces trois caractéristiques. Adam, quelles sont les trois caractéristiques lorsqu'on parle d'eau? Le goût, l'odeur et la couleur. Hassan. Donc ça c'est l'eau qui est impure. La yarfa'u al-hadath wa la yuzilu al-khabath. Cette eau-là ne permet pas d'ôter l'état d'impureté et ne permet pas de faire disparaître la souillure. Tu ne peux pas utiliser cette eau pour faire al-wudu, par exemple, et tu ne peux pas utiliser cette eau pour faire disparaître les souillures et les impuretés. Cette eau en elle-même, elle n'est pas pure. D'accord? Donc elle n'est pas pure et ne peut purifier autre chose. Elle n'est pas pure en elle-même et ne peut purifier autre chose. فلا يجوز استعمال الماء النجس للطهارة. Tu n'as donc pas le droit d'utiliser cette eau pour te purifier. مسألة من شك في نجاسة ماء أو غير الماء أو طهورية الماء ماذا يفعل؟ Comment devra se comporter la personne qui a un doute sur une eau qu'il voulait utiliser pour se purifier? Comment devra se comporter la personne qui a un doute sur l'eau qu'il voulait utiliser, ou sur une autre chose que l'eau, il a un doute sur son caractère pur. هذا يبني على اليقين. من شك يبني على اليقين. La personne qui est dans le doute doit se baser ou aller vers la certitude. Il doit chercher ce sur quoi il est sûr. Donc, un homme, par exemple, voit de l'eau. Et il a un doute sur cette eau. Il voit un seau, par exemple, avec de l'eau. Il a un doute. Est-ce que cette eau est pure ou bien est-ce que cette eau est impure? Cette question aurait pu être posée pour autre chose que l'eau. S'il n'y a aucune preuve, il se base sur la certitude. C'est quoi notre certitude? C'est quoi notre base, notre règle de base? Al-aslu fil ma' annahu tahur. La base de l'eau, c'est qu'elle est pure. Donc sans aucune preuve, nous restons sur la base. C'est quoi? C'est que cette eau est pure. والدليل على أننا نبني على اليقين حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد شيئا في بطنه فيشكل عليه هل خرج شيء أم لا؟ هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه فأمره أن يبني على الأصل وهذا وجه الاستدلال وهو البقاء على الطهارة. La preuve que nous devons nous baser sur la certitude qui est la règle de base, c'est-à-dire que l'eau est pure, et le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le hadith de Abdullah ibn Zayd, qui dit qu'un homme est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de choses qu'il trouvait dans son ventre. Naam. Il avait un doute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sortait ou pas? Est-ce qu'il avait un gaz ou pas? Naam. Il se peut que la personne entende son ventre. Naam. Et elle a un doute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort ou pas? Est-ce qu'il a eu un gaz ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il ne devait pas sortir de sa prière tant qu'il n'entendait pas une chose ou ne sentait pas une odeur. Donc la prière, la personne est en salat. Elle a un doute, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti ou pas? Est-ce qu'elle a eu un gaz ou pas? Cette personne a des problèmes au ventre, par exemple. Est-ce qu'il sort de la salat ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne sort pas de sa prière tant qu'il n'entend pas un bruit ou ne sent pas une odeur. Tant qu'il n'entend pas un bruit ou ne sent pas une odeur. Ou sent une odeur. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se baser sur la certitude, son état de base. C'est quoi son état de base lorsqu'il est entré dans la salat? At-tahara. C'est qu'il avait al-wudu. Il ne sort pas de cette base tant qu'il n'aura pas la certitude du contraire. Et les deux choses qui nous ont été citées ici, c'est d'entendre un bruit ou de sentir une odeur. D'entendre un bruit ou de sentir une odeur. D'accord? En quoi ce hadith est une preuve pour ce qu'on vient de citer? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire quoi? De se baser sur la certitude, sur sa règle de base. Na'am. Mas'ala إذا اشتبه طهور بنجس فإن الرجل يتحرى ويستعمل أحد الماءين. Une autre question, une autre problématique, si la personne a un doute entre deux récipients contenant de l'eau. Il a un doute entre deux récipients contenant de l'eau. L'un est impur et l'autre est pur. Comment est-ce qu'il devra se comporter? Il devra faire son possible pour trouver l'eau qui est pure. Il devra faire son possible pour trouver l'eau qui est pure. Il fait des efforts, il cherche des indices, avec la couleur par exemple, avec l'odeur. Il fait ce qui lui est en son possible pour trouver l'eau qui est pure. Il essaye par exemple de se rappeler le récipient qui est à droite de celui qui est à gauche. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. La preuve de cela est que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: si l'un d'entre vous a un doute dans sa prière, qu'il s'efforce de trouver la vérité, dans le sens qu'il s'efforce de savoir où il en est. Tu as un doute, par exemple, est-ce que tu es à la 3e rak'a ou est-ce que tu es à la 4e? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit de faire quoi? Essaye de te rappeler, fais des efforts. Fais des efforts pour te rappeler. Donc tu cherches des indices, tu essayes d'avoir la certitude. Puis tu te bases sur ça.
puis tu te bases sur ça. Par exemple, si c'est 3, tu vas te baser sur ça, c'est-à-dire que tu vas finir la troisième et tu vas rajouter une raka'a. Et tu vas rajouter une raka'a. Et si tu n'as que ces deux récipients-là, tu devras, et au final, tu n'as pas pu trouver les indices. Tu dois faire salat, tu n'as pas d'autre moyen, tu n'as que ça, tu n'as ni le temps, comment est-ce que tu vas faire? Si au final, tu n'as aucun moyen, tu n'as aucun murajjih, aucun indice qui va te permettre de pencher vers cette eau-là ou l'autre, à ce moment-là, fattaqullaha mastata'tum, Allah dit dans le Coran, craignez Allah autant que possible, tu feras le wudu avec l'un des deux. Tu feras le wudu avec l'un des deux. Et Allah nous dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Voici pour le chapitre concernant Al-Miyah. Le chapitre suivant, Babu al-Aniyah. Babu al-Aniyah. Al-Aniyah, jam'u ina. Al-Aniyah, jam'u ina. Donc le second chapitre est le chapitre des récipients. Mais sachez que c'est plus vaste que cela. Quand on dit aniyah, ça englobe même la vaisselle, par exemple les tasses et autres. Non, ça englobe même la vaisselle. L'appellation est plus générale. Nous, ce qui nous importe ici, c'est ce dans quoi nous allons conserver l'eau. C'est ce dans quoi nous allons conserver l'eau. Al-ina huwa al-wi'a alladhi yuhfadhu fihi al-ma' wa ghayruhu. Donc, al-ina, c'est la chose dans laquelle l'eau va être conservée. C'est la chose dans laquelle l'eau va être conservée. لماذا ذكر الفقهاء باب الآنية بعد باب المياه? Pourquoi est-ce que les savants du fiqh, les jurisconsultes, ont cité ce chapitre concernant les récipients après le chapitre concernant les eaux? نعم لأن الماء لا يمكن حفظه إلا في آنية, car l'eau ne peut être conservée si ce n'est dans des récipients. Si ce n'est dans des récipients. Dans le chapitre concernant les eaux, nous avions cité que la base dans le jugement de l'eau était quoi? Al-tahuriyya. De la même façon, al-aslu fil aniyah al-hil. La base dans les récipients, c'est la permission, c'est que c'est licite. La base dans le récipient, c'est que c'est licite. Donc on ne peut dire que tel récipient est interdit si ce n'est avec une preuve. Si ce n'est avec une preuve. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. La preuve que la base, c'est que c'est licite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, donc sur ma traduction, c'est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. C'est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Là-bas, c'est que c'est permis. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه هو عفو روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc, en citant les jugements, il nous dit au final, et ce sur quoi il s'est tu, c'est excusé, c'est permis. Non, c'est permis. On nous dit par exemple, al-shirk haram. On nous dit par exemple, al-khamr ou al-khinzir haram. On nous dit par exemple, le shirk c'est haram, polythéisme c'est haram. On nous dit l'alcool, la consommation de l'alcool ou du porc c'est haram.
Donc on a le jugement, c'est muharram, al-tahrim. On nous dit que l'asal c'est halal, que le miel c'est halal. D'accord? Et on ne parle pas du jugement de telle matière, de telle nourriture. Quel sera son jugement? C'est halal. Sauf si on trouve une preuve qui nous montre que ça c'est haram. Voilà. Sauf si on trouve une preuve que ça c'est haram. Par exemple, dans les animaux. Le mouton c'est halal. Naam. Le porc c'est haram. Qu'en est-il, par exemple, de al-daba'? Ça veut dire quoi al-daba'? Ayen. Naam. Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Indaman. Qui a déjà mangé la hyène? Halal. ما الدليل؟ أيوة جزاك الله خيرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant en présence d'un sahabi, si je ne me trompe pas, Khalid bin Walid radiallahu anhu, et il mangeait, donc Khalid radiallahu anhu, de la yad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé. Alors le compagnon lui a dit haram, est-ce que c'est interdit au message d'Allah? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Mais c'est lui qui n'a pas l'habitude. De cela on tire quoi? Que la hyène c'est halal. D'accord? Qu'en est-il par exemple du lion? C'est haram, ça c'est la question que je t'ai posée et tu m'as donné la réponse. Khalas? Taïb. Ensuite je te dis, mad dalil, quelle est la preuve? Car le lion a des crocs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit tous les animaux qui ont des crocs. واضح? طيب. Si on ne trouve aucun texte, par exemple, sur al-arnab. C'est quoi l'arnab? Hein? Le lapin. Naam. Qu'est-ce que tu fais? T'as un lapin, méchou. Ou machou. Naam. Et il est devant toi. T'as juste à tendre la main droite, dire Bismillah wa ta'akul. Mais tu te rappelles pas de textes qui permettent de manger le lapin. Comment est-ce que tu fais? Hein? Est-ce que tu dois chercher une preuve que c'est haram? Si tu ne trouves pas de preuve que c'est haram, tu manges ou bien tu as une base? Il y a une base. C'est quoi la base? C'est que c'est halal. Et pour sortir de cette base, il nous faut un texte qui nous dira c'est haram. D'accord? Par exemple, tu veux mettre un maillot. Est-ce que chaque maillot, tu vas le prendre du rayon, tu vas appeler un sourd, tu vas dire est-ce que ça je peux le mettre? Est-ce que ça je peux le mettre? Il y a une centaine de sortes. Là, la base c'est que c'est halal. Et ça nous montre quoi? La douceur et l'indulgence de cette religion. Certaines personnes disent, chez vous tout est haram. Ben l'axe, c'est totalement le contraire. Tout est halal chez nous. Sauf ce qui est interdit par un texte. Quand tu lis les versets qui nous montrent les interdits, par exemple, le sang, le porc, ce sur quoi nous n'avons pas prononcé le nom d'Allah, et ainsi de suite. Combien de choses il te reste? Hein? Tout. Tu peux vivre 100 ans ou 200 ans sans avoir fini de goûter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih ou la la? Donc celui qui dit ça, il découvre de son ignorance. Il dévoile, de son ignorance. Dans l'islam, tout est halal, sauf ce qui est interdit par un texte. Naam, c'est une religion, ce qui est la religion du juste milieu.
On interdit ce qui amène un mal aux gens. Et on permet le reste. Et lorsqu'on nous interdit une chose, c'est parce qu'il n'y a pas un bien pour nous dedans où ça amène un mal. Que tu connaisses la sagesse ou non. Tastaslim. Tu te soumets à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te cite. Tout ça pour dire que la base dans le récipient, du récipient, c'est quoi? C'est la permission. يجوز اتخاذ ماذا كل إناء طاهر مباح. Donc, nous avons la permission d'utiliser tout récipient qui est licite et pur. Qui est licite et pur. Licite, par exemple, il n'est pas volé. Ça peut être pur, il n'y a pas d'impureté, mais il est volé. Alors il est haram pour toi. Il est haram. Donc, tahir et mubah. يجوز اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر مباح. Donc tu as la permission de prendre, d'acheter, d'utiliser tout récipient pur et licite. وكذلك نجس لكن بشرط أن يكون على وجه لا يتعدى. Tu as aussi la permission d'utiliser un récipient où il y a de l'impureté à condition qu'il soit à usage unique et que ça ne se répercute pas sur autre chose. Par exemple, le sang c'est impur. Quelqu'un qui a une brouette et il transporte des moutons le jour du Eid, par exemple. Est-ce que s'il y a du sang, ça va faire en sorte que le mouton devienne impur? Tu le prends, tu le transportes, tu le déposes, tu le prends, tu le transportes, ainsi de suite. Le second, le suivant. Non. D'accord? Donc là, tu auras aussi le droit d'utiliser cette chose-là. والدليل حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام رواه البخاري ومسلم. La preuve est le hadith de Jabir rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rahimahumullah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la Mecque, il a dit: Allah a interdit la vente d'alcool, des bêtes mortes, du porc et des idoles. Ils ont dit: ô messager d'Allah, vois-tu la graisse des bêtes mortes? Vois-tu la graisse des bêtes mortes? Vous comprenez lorsque je dis les bêtes mortes? Par exemple, la bête qui n'a pas été égorgée, la bête qui n'est pas halal, la bête qui n'a pas été égorgée. Par exemple, il y a des bêtes qui sont électrocutées. Elle est électrocutée, elle décède, puis la personne vient et l'égorge. Ça, c'est une bête morte. C'est une bête morte. Donc, ils ont compris que c'était haram, la bête morte. Mais ils ont demandé, est-ce que c'était permis d'utiliser la graisse de cette bête morte? Car on enduit avec cette graisse les bateaux et ça sert ça sert pour tanner la peau ou bien pour, je ne saurais pas comment traduire, et ça sert également
pour l'éclairage, pour les lampes, pour les lanternes. Ça sert également pour éclairer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit huwa haram, c'est interdit. C'est interdit. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente de cela. Quelle est la différence? Donc deux termes qui vont revenir souvent. Quelle est la différence entre le mot, lorsqu'on parlera des récipients, isti'mal et ittikhad? Isti'mal, on pourra le traduire par l'utilisation, utiliser, et ittikhad, conserver, la conservation. Donc ces deux termes qu'on peut trouver, qu'on peut entendre ou lire. Et il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Donc, la personne, lorsqu'elle dit le mot ittikhad, elle peut l'acheter, par exemple, juste pour décorer, chez lui. Elle achète des récipients, mais c'est juste pour décorer. Ou pour le vendre, et ainsi de suite. Alors que lorsqu'on dit isti'mal, elle va l'utiliser. Elle va l'utiliser. Ça, c'est une des différences entre les deux. C'est qu'elle le prend pour l'utiliser, pour en tirer profit directement. Alors que pour l'ittikhad, peut-être qu'elle ne va pas l'utiliser directement, tirer profit directement. Donc la base dans le récipient, c'est que c'est permis, sauf s'il y a un texte. يستثنى من هذه الآنية ما كان من ذهب أو فضة. L'exception pour les récipients, c'est ceux qui est en or ou en argent. C'est ceux qui est en or ou en argent. فكل آنية من ذهب أو فضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمالات. Donc, il y a une exception au caractère illicite des récipients. C'est quoi? C'est ce qui est fait en or ou en argent. C'est ce qui est fait en or ou en argent. Si le récipient est en or ou en argent, nous n'avons pas le droit d'utiliser ce récipient pour boire et manger seulement. Pour boire et manger seulement. Quant aux autres utilisations, c'est permis. Est-ce que c'est wadah? Est-ce que c'est clair? Donc l'interdiction de l'utilisation des récipients en or et en argent, c'est pourquoi? À quel moment est-ce qu'on dira c'est interdit? Est-ce que d'acheter un récipient en or ou en argent c'est interdit? Non. À quel moment est-ce qu'on dira non, ça c'est haram? Si on veut boire ou manger dedans, là c'est haram. Si on veut boire ou manger dedans, là c'est haram. Quant au fait d'acquérir ce récipient, qu'il soit en or ou en argent, c'est permis. Donc l'interdiction est dans le fait de l'utiliser pour boire ou pour manger. Ça c'est haram. Quant aux autres utilisations, c'est permis. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit khilafan liman qala bitahrim isti'mal aniyat al-dhahab wal-fidda mutlaqan. Donc contrairement à ceux qui ont dit que c'est interdit d'utiliser les récipients d'or et d'argent de manière absolue.
toutes les tarjihat, tous les avis cités ici, sont d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala du résumé de l'Mumti'. Naam. Celui par exemple qui veut cette mas'ala avec les khilafat, avec beaucoup de détails, l'avis, la réfutation, ainsi de suite. Naam. C'est dans le sharh de Zad al-Mustaqna' d'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala al-Mumti'. Quelle est la preuve de cela? C'est-à-dire que c'est interdit d'utiliser ces deux récipients pour boire et manger. Ces récipients d'or ou d'argent, pour boire ou manger. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne buvez pas dans les récipients, dans un récipient d'or ou d'argent, et ne mangez pas dedans, dans une tasse en or ou en argent, car elles sont pour eux dans ce bas monde, Naam, c'est-à-dire les mushrikoun, et pour nous dans l'au-delà, c'est-à-dire les muslimoun, ahl al-tawhid. نعم car في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بفضله ورحمته وإحسانه, car au paradis il y aura de la vaisselle d'or et d'argent, comme cela est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui boit dans un récipient en argent, il ne fait qu'introduire dans son ventre du feu de l'enfer. Naam. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Vu qu'il y a une chose citée aussi grave que celle-ci, Anna ashurb wal akl fi aniyati al-dhahab wal fidda min kaba'ir al-dhunub. On tire de cela que de boire ou de manger dans des récipients d'or ou d'argent fait partie des grands péchés. Fait partie des grands péchés. ويشمل النهي الإناء من ذهب, يعني الذي صنع من ماذا, يعني كله من ذهب أو كله من فضة, وما كان منه ما كان منه, أي يشمل النهي الإناء الخالص أو المطلي بالذهب أو الفضة. Cette interdiction, ça c'est important, cette interdiction concerne tant le récipient qui est entièrement fait d'or ou d'argent que le récipient qui est orné d'or ou d'argent. Un récipient où il y a un peu d'or et un peu d'argent, ou un récipient qui est par exemple de fer, mais il y a des parties où c'est en or ou en argent. Est-ce qu'il y a une différence en jugement? C'est haram. Naam, c'est haram. Donc s'il est orné d'or ou d'argent, c'est haram. S'il a une partie d'or ou d'argent, c'est haram. لأن ما حرم كثيره فقليله حرام. Car lorsqu'on interdit une chose en grande quantité, peu de cette chose l'est également. Un peu de cette chose l'est également. C'est également haram.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه رواه البخاري. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce que je vous interdis, éloignez-vous-en. وما من ألفاظ العموم, et ma ici fait partie des mots qui expriment la généralité. فيشمل القليل والكثير, donc ça englobe peu et beaucoup. Si quelqu'un venait à dire le récipient d'or et d'argent c'est haram, mais ce récipient là n'a été fait qu'avec un peu d'or et un peu d'argent, on lui répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma nahaytukum anhu fajtanibu, ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Le mot ma en arabe, na'am, ici c'est ma al-mawsoula, dans le sens de ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. La chose ici c'est général, donc cette généralité englobe lorsqu'il y a un peu d'or ou beaucoup, un peu d'argent ou beaucoup. On ne peut donc faire la distinction si ce n'est avec une preuve, et il n'y a pas de preuve. C'est ainsi qu'on dit les savants. Il y a une exception à tout cela. Il y a une exception à cela. Laquelle? Celui qui trouve la réponse, je lui offre un livre. Et si vous vous trompez en répondant, on fait comment? Aïe, Indaman. D'un coup, les mains se sont baissées. Anta sheikh, anta akbar minni wa qad bada al-shib ala lihyatik. أما أنا فما زلت شابا الله يكرمك وإن بدأت على رأس. أي والسؤال حفظك الله أمين. قلنا إن آنية الذهب والفضة يعني أيوة هذا. قلت الآن هناك استثناء، أي آنية بشيء من الذهب بشيء من الفضة ويجوز. أخبرني ما هو؟ تبحث في الكتاب؟ أيوة. Je repose ma question. L'éclaircie est là spécifique. Il y a une exception à la règle. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce récipient et on peut mettre un peu d'argent. Et on peut mettre un peu d'argent. Naam. C'est clair ou c'est pas clair? Ni c'est clair ni c'est pas clair? C'est quoi la troisième? Je répète encore. Je mets ça sur le compte de ma fatigue ou la vôtre? Nous deux. Naam. Nous n'avons pas le droit d'utiliser pour boire ou manger un récipient où il y a de l'or ou de l'argent. Qu'il y ait beaucoup, j'ai dit, ou peu. Maintenant, il y a une exception concernant l'argent. Quelle est cette exception? تفضل. أنت كنت ترفع يدك. أيوة. عند الضرورة. هذا ليس خاصا بهذه المسألة. كذلك الخنزير وما إلى ذلك. Donc le frère a dit en cas de force majeure. En cas de force majeure. Je lui ai répondu, cette réponse n'est pas propre à ce cas-là. La personne qui n'a rien à manger, elle a peur de mourir, elle a le droit de manger une partie de porc qui va le maintenir en vie. Naam. Et pas comme certains pensent, que tu peux manger de la chose où
Par exemple, tu vas mourir de soif, tu n'as que de l'alcool. Naam. Est-ce que c'est juste de dire tu as le droit à ce moment-là de boire de l'alcool? On ne dit pas ça comme ça, on dit tu as le droit de boire ce par quoi tu vas être maintenu en vie. Wadah? Naam. Et pour le porc, c'est pareil. Allah nous préserve de cette situation. Indaman. Tafaddal. Comment? Pour réparer. Jazakallahu khayran. C'est pratiquement la réponse, si ce n'est la réponse. Donc dans un cas bien précis, sous condition, six conditions, nous avons le droit d'utiliser un peu d'argent. Dans quel cas? Pour réparer la fissure d'un récipient. Wadah? Vous aurez pu trouver, vous vous dites? Non? لإصلاح الإناء. أيوة. لإصلاح الإناء. Pour réparer. مفهوم? Quelle est la preuve de cela? إذا يستثنى شيء واحد وهو استعمال ضبة يسيرة من فضة للحاجة لا للضرورة للحاجة. Donc il y a une exception. Les savants ont dit c'est le fait d'utiliser un peu seulement d'argent pour réparer la fissure, la cassure d'un récipient. Donc pour réparer un récipient fissuré, un peu cassé. Le mot dabba, à la base, c'est le loquet. Vous voyez ce dont je parle? De porte. Mais ici, c'est-à-dire un peu d'argent avec lequel on va réparer le récipient qui est fissuré ou un peu cassé. Est-ce que dans une chose aussi importante que ça, vous pouvez accepter une parole comme ça? Ou dans votre tête, mais par politesse, on n'ose pas le dire directement, qu'est-ce qu'on se dit? Mad dalil. Naam, mad dalil. طيب. والدليل على هذا الاستثناء حديث أنس في صحيح البخاري رضي الله عنه ورحمه الله انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان شعب سلسلة من فضة أي مكان الكسر معنى الشعب ولا يضبطه مكان الكسر. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un récipient qui s'est fendu, qui s'est cassé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un peu d'argent sur l'endroit où il y avait la fissure pour le réparer. De cela, on tire quoi? Al-istithna, l'exception à la règle. C'est donc permis. Est-ce que c'est permis de manière absolue ou sous condition? C'est permis sous condition. Il y a 4 conditions. فيجوز هذا لنا بأربعة شروط, avec 4 conditions. Tout à l'heure j'ai dit 6, c'était une erreur de ma part. Astaghfirullah. أولا أن تكون ضبة. La première condition, c'est que on n'en prenne qu'un peu. C'est qu'on n'en prenne qu'un peu, juste ce qui suffit à réparer la cassure. أن تكون ضبة وهي ما
yujbaru biha al-ina. Donc ce qui suffit à réparer, na'am, ce qui sert à réparer le récipient. Thaniyan, deuxièmement, an takuna hadi, donc premièrement, c'est ce qui sert à réparer. C'est ce qui sert à réparer. Deuxièmement, an takuna hadi dabba yasira. Deuxièmement, c'est qu'on en utilise qu'un peu. Si on en prend beaucoup, à ce moment-là, ça n'entre plus dans l'exception. Voilà. Donc ça doit être ce qui sert à réparer, et il faut que cette partie soit minime. Il faut que ce soit un peu. Si tu es amené à utiliser beaucoup d'argent, à ce moment-là, cela n'est pas permis. ثالثا, troisièmement, أن تكون هذه الضبة من فضة لا من ذهب. لأن الحديث جاء بتخصيص الفضة. الحديث خاص للفضة. La troisième condition, c'est que cette matière utilisée, cette matière utilisée, soit d'argent et non pas d'or. Soit d'argent et non pas d'or. Quelle est la preuve de cela? Indaman. C'est spécifique à l'argent. Moi, je te demande une preuve de ce que tu dis. Car là, tu as fait de la paraphrase. Hein? Tu pourrais être accusé de plagiat. Mad dalil. Quelle est la preuve de ce que j'ai dit? Réfléchis, tu vas trouver. On conditionne que ce soit d'argent et pas d'or. C'est quoi la preuve de ça? Le hadith, jazakallahu khayran. C'est le hadith, parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé quoi? De l'argent. Et la base, c'est quoi? C'est l'interdiction. Donc on sort cette spécificité de la généralité. Les autres parties composantes de cette interdiction restent sur le même jugement. Et parmi ces parties composantes, l'or. Wadah? Imagine un cercle, un rond, avec plein de petits points. Ou de de petits points. Tu enlèves un de ces points. Et tu laisses tous les autres points dedans. L'ensemble des points, c'est l'am, c'est la généralité. Al-khas, la spécificité, c'est un point qu'on a enlevé. Le reste, c'est resté dedans. Le reste garde le même jugement, c'est le tahrim. C'est le tahrim. La dernière condition, an takuna lil hajja, c'est que an takuna lil hajja, c'est que tu aies besoin, c'est que tu sois dans le besoin, d'avoir recours à cet argent. Est-ce que j'ai dit en cas de force majeure ou en cas de besoin? Al-hajja, c'est différent de al-darura. Donc, si pour réparer ton récipient, même si tu en as d'autres, si pour réparer ton récipient, même si tu en as d'autres, tu as besoin d'argent, d'accord? Ça c'est une hajj, ça c'est une nécessité. Ça c'est une nécessité. Alors que si tu avais que cela et que tu ne pouvais t'en passer, là on atteindrait le niveau de ad-darura. D'accord? Et on ne parle pas ici de darura, on parle de hajja, on parle de hajja, sans shadda. Ça c'est la nécessité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذها إلا للحاجة وهي الكسر. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a utilisé cela que lorsqu'il y a eu une nécessité, c'est-à-dire quand son récipient s'est cassé. Voici pour cette mas'ala. Il nous reste une mas'ala, puis nous passons à un autre chapitre. مسألة حكم استعمال آنية الكفار. Quel est le jugement d'utiliser les récipients des kuffars? الأصل في آنية الكفار الحل.
إلا إذا علمت نجاستها فحينئذ لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. Donc quel est le jugement d'utiliser les récipients des non-musulmans? La base, c'est que c'est permis, c'est licite. Sauf si nous avons eu connaissance qu'il y a eu une impureté. Sauf si nous avons eu connaissance qu'il y a eu d'une impureté dans ce récipient. À ce moment-là, nous n'avons plus le droit de l'utiliser, si ce n'est après l'avoir lavé. Donc le récipient, il est permis, il est licite. Sauf si tu sais qu'il y a eu une impureté dans ce récipient. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser, si ce n'est après l'avoir lavé. لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. La preuve de cela est le hadith de Abu Tha'laba. Il a dit au messager d'Allah: nous vivons sur une terre où il y a les gens du livre. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Pouvons-nous manger dans leur récipient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, sauf si vous ne trouvez pas d'autres récipients. Alors à ce moment-là, il faudra les laver, puis vous pouvez manger dedans. À ce moment-là, il faudra les laver, puis vous pouvez manger dedans. رواه البخاري ومسلم. ما وجه الاستدلال? En quoi ce hadith est une preuve pour ce qui a été avancé? فحرم الأكل فيها لأن القوم كانوا معروفين بمباشرة النجاسات كأكل الخنزير ونحوه. أما إذا لم تعلم نجاستها بأن كان أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة يجوز استعمالها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضأوا من مزادة امرأة أي إناء من جلد ما كانت مسلمة. Donc Abu Tha'laba a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vit dans un endroit où il y a les gens du livre. Est-ce qu'ils ont le droit de manger dans leur récipient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, sauf si vous ne trouvez pas d'autres récipients. À ce moment-là, lavez ces récipients, puis vous pourrez y manger à l'intérieur. Naam. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ce hadith prouve ce que nous avons avancé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a interdit d'utiliser leurs récipients et de manger ou plutôt a interdit de manger dans ces récipients, car ils étaient connus, dans cet endroit, ces gens étaient connus pour manger par exemple du porc et d'autres choses najis. Donc c'est connu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, sauf si vous ne trouvez pas autre chose, alors lavez-les. Mais si toi tu sais que dans ce récipient, donc qui appartient à un non-musulman, cette personne ne mange pas par exemple de porc et des choses qui sont impures, à ce moment-là tu as le droit de l'utiliser. Pourquoi? Car il a été affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ont fait cela. Ils ont fait al-wudu, par exemple, en utilisant la gourde d'une personne, en utilisant l'eau qui est dans la gourde d'une personne musulmane. Parmi les preuves, أباح الله سبحانه وتعالى لنا طعام أهل الكتاب وهم يقدمون لنا هذه الأطعمة
في أواني أو آنية نعم وهي لهم. Aussi parmi ceux qui démontrent cela, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait permis la nourriture des gens du livre. Et si cette personne t'avance cette nourriture, elle va te l'avancer dans un récipient. Naam, elle va te l'avancer dans un récipient. Donc la base, c'est que c'est permis. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité par un jeune homme juif à manger Naam, min khubzi sha'ir, du pain d'orge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela. D'accord? Tout cela nous prouve quoi? Que les récipients des non-musulmans sont permis. Sauf si tu as su qu'il y a eu de l'impureté dans ce récipient, tu dois le laver avant de pouvoir l'utiliser. Et ce dernier hadith est rapporté par l'imam Ahmed, et l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit qu'il est authentique. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, nous entrerons fi bab al-istinja. Fi bab al-istinja wa adab qada al-hajj. Chapitre prochain concerne le fait de se nettoyer après avoir fait ses besoins. Naam. Ce qui concerne la purification des impuretés après avoir fait ses besoins et les bienséances dans ce domaine. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.